On commence dans un premier temps à mettre un œuf dans un verre d'eau. On constate que celui-ci coule jusqu'au fond du verre. On ajoute ensuite du sel dans le deuxième verre. On mélange, puis on récupère notre premier œuf, le même, et le pose ensuite dans le verre qui a été salé. On remarque ainsi que celui-ci, au lieu de couler, flotte. Et cela est dû à la poussée d'Archimède. Expérience réussie. Donc je vais vous présenter notre expérience sur la poussée d'Archimède. On remarque que quand on plonge un œuf dans de l'eau, il est soumis à deux forces, qui sont la poussée d'Archimède et le poids. Grâce à notre expérience, on remarque que l'œuf plongé dans de l'eau coule et l'œuf plongé dans de l'eau salée flotte. Mais pourquoi une telle différence? Pour y répondre, il faut s'intéresser à la formule de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est égale à ρGV du corps immergé. Lorsque l'œuf est dans l'eau, la poussée d'Archimède est inférieure au poids de pesanteur, donc l'œuf coule. Et lorsque l'œuf est positionné dans l'eau salée, la poussée d'Archimède est supérieure au poids de pesanteur. Mais pourquoi l'œuf flotte dans l'eau salée? C'est car on a augmenté sa densité en rajoutant du sel. Donc en augmentant sa densité, on a augmenté la masse volumique, ce qui a fait augmenter la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède devient supérieure au poids de pesanteur, donc l'œuf va être entraîné vers le haut.